Alors, petite vidéo inhabituelle aujourd'hui pour revenir sur notre publication précédente où on parlait de l'UNEF. Bon, alors après revisionnage de la vidéo, on n'en est pas satisfait, elle était trop confuse et inutilement provocatrice. C'est pour ça qu'on a décidé de la mettre en non répertorié à partir de ce jour, donc si vous voulez la voir et vous faire votre propre avis, il y a le lien disponible dans la description, allez-y si vous voulez. Alors, globalement, on ne change pas d'avis sur le fait suivant, les réunions en non-mixité interdites aux gens en fonction de leur couleur de peau ne sont d'après nous pas une solution pour faire avancer la lutte collective. Fabien Roussel du Parti communiste français a raison de les désapprouver, ça contribue à alimenter les tensions communautaires et ça alimente aussi le racisme anti-immigré par ricochet. Et à partir de là, on a essayé de pointer du doigt les dérives d'une partie de la gauche à ce sujet, parce que comme l'indiquait l'historien de gauche Gérard Noiriel, à partir du moment où on incite les gens à s'identifier comme blancs, privilégiés, etc., ça encourage forcément les blancs à se défendre avec le même type d'argument, donc c'est contre-productif. Et malheureusement, le racisme anti-noir ou anti-arabe risque de se renforcer à partir de là, lorsqu'on voit les déclarations de certains militants qui mettent de l'huile sur le feu sur les réseaux sociaux, au lieu de sensibiliser vraiment l'opinion publique sur la réalité du racisme. Et on a bien vu que les médias de droite surrenchérissent là-dessus pour gagner du terrain. Ça crée un climat dangereux pour tout le monde, à commencer par les Français d'origine immigrée qui vont se prendre le retour de bâton en 2022 ou après. Ce qu'on regrette en revanche, c'est le ton un peu trop sarcastique et nonchalant, c'était pas forcément approprié vu la sensibilité du sujet. De plus, on n'a pas suffisamment développé nos arguments et on en a même oublié certains. Ça pouvait prêter à confusion en laissant croire qu'on prenait le problème du racisme à la légère, alors qu'évidemment, c'est pas le cas. Par exemple, quand on a évoqué le racisme contre les tziganes, l'objectif c'était pas de faire dans la concurrence victimaire en prétendant que les blancs étaient autant, voire même plus victimes de racisme ou de discrimination que les immigrés. Évidemment que les Français d'origine immigrée sont davantage victimes de racisme que la moyenne. Ça, mais personne ne le nie. Sauf que l'exemple des gitans qu'on avait utilisé dans la vidéo précédente, il est révélateur de l'absurdité de cette lecture raciale. Parce que du coup, ils sont la population la plus rejetée de France d'un côté, mais de l'autre, selon les standards de certains, ils auraient pas eu le droit de se pointer à ce genre d'atelier. Alors évidemment, on nous rétorquera que les gitans, c'est pas des vrais blancs, sauf que... on voit bien qu'à partir de là, c'est absurde et que ça masque le fond du problème. Parce qu'en définitive, derrière le racisme, il y a toujours une haine du pauvre, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Le racisme est une forme parmi d'autres que peut prendre le mépris de classe. Et malheureusement, comme on l'a vu dans l'histoire avec la colonisation ou l'antisémitisme, ça peut prendre des formes atroces, voire même génocidaires. La haine du français d'origine maghrébine ou d'origine africaine en général, c'est la haine du plus pauvre que soi. C'est la haine du prolétaire ou du chômeur qui est perçu comme un concurrent à l'emploi, comme un profiteur. C'est pour ça que le racisme est encouragé par le capitalisme, parce qu'il permet de diffuser une fausse conscience dans le prolétariat en faisant croire à des intérêts divergents en fonction de la couleur de peau des travailleurs. À partir de là, on voit bien que le problème du racisme, c'est une question interne à la lutte des classes, et non pas externe ou distincte comme le prétendraient certains à gauche, notamment les intersectionnels. C'est pour ça qu'il faut s'en emparer pour éradiquer ce fléau, combattre le racisme, la xénophobie, en prenant conscience des intérêts de tous les prolétaires qui sont exactement les mêmes. Il n'y a pas d'intérêts divergents. Et à partir de là, on mène le combat pour rassembler tous les travailleurs. Mais si le racisme perdure dans la société actuelle, c'est pas la faute de la figure abstraite du blanc. Les marxistes montrent que c'est avant tout à cause du capitalisme néolibéral, qui divise les travailleurs et qui favorise la haine raciale et le communautarisme. Alors également, quand on a évoqué les fascistes et les nazis de l'entre-deux-guerres, on espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet-là. L'objectif, c'est pas de prétendre que la gauche actuelle pourrait y être comparée. Évidemment que l'UNEF n'est pas un groupuscule fasciste. Évidemment, l'objectif, c'est pas de prétendre que la gauche française actuelle peut y être comparée. Ce qu'on dit, c'est que la propagande de l'extrême droite s'est toujours appuyée sur deux choses. D'un côté, l'extrême droite imite certains slogans anticapitalistes en récupérant un petit peu le vocabulaire de la gauche pour séduire l'électorat populaire, justement. Mais jamais au point de remettre en cause le capitalisme. Au contraire, ils ont toujours été soutenus par le patronat et les banques, pour lutter contre les communistes. Les nazis admettaient l'existence de la lutte des classes parce qu'ils n'avaient pas le choix pour séduire les prolétaires. Mais ils la condamnaient justement, parce que pour eux, ça ne laissait pas assez de place à la lutte des races, à la fameuse soi-disant question raciale, que certains essayent de réhabiliter aujourd'hui. Et de l'autre, elle garde la même idéologie anticommuniste, antisyndicale et raciste. Il faut se souvenir aujourd'hui que ce discours dangereux peut toujours ressurgir et s'adapter à son époque. Ça en fait par conséquent un adversaire redoutable, c'est la preuve de la dangerosité des initiatives visant à réhabiliter la soi-disant question raciale. Alors évidemment que les militants de l'UNEF se sentent sincèrement antiracistes. Nous aussi.
Mais nous pensons justement qu'il se trompe de stratégie pour être efficace. C'est pas en racialisant la question sociale qu'on parviendra à défendre les Français d'origine immigrée contre le racisme. La question raciale, c'est le terrain de l'extrême droite, pas de la gauche. La preuve, c'est que toute l'extrême droite se réjouit de voir cette question revenir sur le tapis. C'est pour ça que dans la dernière vidéo, on a cité l'intellectuel fasciste Renaud Camus, qui avait publiquement déclaré qu'il remerciait cette partie de la gauche pour lui avoir permis de remettre ce faux débat au centre de l'actualité. Ça illustre bien ce qu'avait anticipé le philosophe marxiste Michel Clouscar dans Néofascisme et idéologie du désir. C'est-à-dire qu'en gros, les dérives de la gauche non communiste créent, malgré la bonne volonté de ses militants, les conditions culturelles pour la réémergence du fascisme, le néofascisme, en guise de retour de bâton. Et on en voit aujourd'hui les conséquences avec les manœuvres autoritaires et antisyndicales du gouvernement, par exemple. L'autre raison pour laquelle on s'oppose à ces ateliers organisés sur une base raciale, c'est tout simplement la distinction entre le politique et le médical. La non-mixité, c'est très bien dans le milieu médical pour traiter les traumas. Par exemple, une femme victime de viol ou de harcèlement doit pouvoir en parler avec d'autres femmes, sans hommes, et avec une psychologue, ça c'est tout à fait normal et légitime. Mais justement, ici c'est une démarche d'accompagnement médical, pas une démarche politique. Pareil pour les alcooliques anonymes, qui sont atteints d'une maladie, l'alcoolisme c'est reconnu. Ça n'a rien à voir avec le racisme, qui en l'occurrence est un phénomène social auquel on doit se confronter collectivement. Autrement qu'avec des thérapies de groupe. C'est pas à un syndicat ou à un parti d'organiser ça. Encore moins avec une séparation entre personnes de couleurs de peau différentes. Oui, le Parti communiste français avait une organisation féminine à ses débuts, notamment l'Union des jeunes filles de France, qui était le pendant de la JC. Mais le contexte était complètement différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de droit de vote pour les femmes, il n'y avait aucun droit politique, le patriarcat était institutionnel, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari, elles n'avaient pas de liberté syndicale, elles n'avaient pas le droit à l'avortement, etc., etc. Sauf que, on n'est plus dans les années 30, 40, 50. Les femmes s'imposent de plus en plus dans la vie politique et syndicale, et c'est très bien, on avance à ce niveau-là. Bref, pour conclure, d'une part, nous réaffirmons que le racisme vécu au quotidien par beaucoup de personnes, ça a d'énormes répercussions sociales, ça on ne le nie absolument pas. Pour nous, il ne s'agit surtout pas de le nier, au contraire, et c'est pour ça qu'on pense que toutes sortes de racisme et de méfiance entre les ethnies dans un même pays, ça mène à la désunion et à la souffrance de tous. Et puis donc, après coup, on considère qu'il faut surtout rappeler que dans le contexte actuel, cette polémique, elle contribue surtout à cacher la crise que traversent les travailleurs et les étudiants précaires. Et que cette polémique ne concerne finalement qu'une infime partie de militants. Les travailleurs et les étudiants ont besoin d'organisations solides pour les défendre, d'où la nécessité de faire une critique constructive de l'UNEF. Bref, on tourne cette page, rendez-vous bientôt pour des vidéos sur l'histoire, l'actualité internationale, le marxisme et le communisme. A bientôt.